Yo, salut la famille, c'est Sev. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer comment je réalise du poulet comme au KFC afin de lutter contre les grandes entreprises malveillantes. En plus de ça, tu auras le mérite de l'avoir fait toi-même et puis voilà. Après, tu peux rajouter la dose d'œuf que tu veux aussi, comme ça si tu veux te faire un truc un peu plus protéiné, c'est cool. Donc voilà, ça part. Là, on va se diriger dans la cuisine. On n'a pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Ce dont tu as besoin, c'est du poulet. Là, j'ai 600 grammes de poulet. Donc je pense qu'un œuf suffira. C'est le deuxième ingrédient. Et le troisième ingrédient, c'est des cornflakes. Donc les cornflakes, en général, c'est fait à partir de maïs. Mais vu que le maïs il contient rien de spécial à part très peu de glucides, j'ai préféré prendre des cornflakes à base de riz de céréales quoi. Il n'y a pas que du maïs dedans, il y a du blé, du riz et de l'orge complète. Donc voilà, ça va faire un truc avec un peu plus de glucides qui se diffuseront tout au long de la journée. Et voilà. Et surtout, tu les prends nature les cornflakes. Donc poulet, œufs, cornflakes. Au niveau des ustensiles, je vais prendre un couteau pour couper le poulet. Ça, c'est une fourchette pour battre l'œuf dans mon bol. Et là, j'ai un gros récipient dans lequel je vais mettre des cornflakes et je vais commencer à les casser en morceaux pour paner mon poulet. Donc, ça demande quand même une bonne quantité, mais je vais garder les céréales à côté au cas où j'en ai pas assez, je pourrais en rajouter. Donc là, pour 600 grammes, je mets quasiment un tiers du paquet, je peux même mettre un peu plus. Mais je préfère les rajouter après que d'en avoir trop. Alors, la première étape, ça va être de faire ça. Ça, au passage, c'est une recette que tu peux faire avec tes gosses si t'en as. Voilà, là je viens de t'expliquer des trucs qui n'ont aucun rapport. Donc là, j'ai mon œuf, je le bats. C'est le moment de rajouter toutes les épices que tu veux pour donner du goût et pour rajouter aussi tout ce qui est bon pour la santé. Voilà. Là, j'ai mon œuf battu. Je le mets là en attente. Et avant toute chose, je vais te faire de la pub pour mon cookies magnifique dont la recette sera dispo sur ma chaîne. Tu verras, c'était un sacré carnage. Franchement, c'est risible. Enfin, je pense que j'en rigolerai dans un moment quand j'aurai pris le dessus sur la situation. Puis sur les critiques que je vais me manger en pleine gueule. Voilà. Première étape, ça va être de couper le poulet. Plus tu vas le couper en petites parties, plus tu auras de facilité à le faire griller. Parce que si en fait je le panne directement comme ça, ce serait la meilleure méthode pour perdre du poids. Parce que sachant que tout ce qu'il y a de mauvais dans cette recette, c'est là. L'œuf, c'est des protéines et du bon gras. Le poulet, c'est des protéines. Et ça, c'est que des glucides de merde. Mais bon, faut savoir se faire plaisir. Donc plus je vais le couper fin, plus j'aurai de panure sur mon truc. Et donc plus j'aurai de glucides. Donc moi je vais les couper comme ça. C'est un peu la taille que j'utilise habituellement. Voilà, pour avoir des petits nuggets en fait de cette taille. Donc là, ce que je vais faire, en fait je vais mettre tout mon poulet ici. Ça, on va le foutre là. Mon poulet là, vu que de toute manière il était là-dedans et qu'il n'était pas cuit, je le remets là-dedans. Ça me fait toujours un ustensile de moins à nettoyer à la fin. Hop, je vais le couper à peu près tout pareil. Étape suivante, tu vas prendre un morceau de poulet, tu le trempes dans ton œuf.
Tu le poses là, tu le retournes, tu le recouvres et tu viens le déposer dans ton assiette. Je vais te remontrer ça un peu plus près, histoire que tu captes bien. Alors, tu prends ton morceau de poulet, tu le poses dessus, tu le recouvres. Tu le poses dans ton assiette. Tu peux même en faire 3 en même temps si tu veux. Hop. Et tu le poses dans ton assiette. Après, l'œuf, il va être absorbé par les céréales que tu viens de mettre. Du coup, en fait, il va être aspiré et en même temps, ça va sécher. Ce qui fait que quand ça fera 10 minutes que tu l'auras posé dans ton assiette, en fait, tout ce que tu as collé dessus sera vraiment collé et ça va pas se décoller, ça va pas te faire chier. Il faut juste laisser le temps que l'œuf il fasse son travail. Donc si tu es pressé et que tu veux le balancer direct dans la poêle, c'est à ce moment-là que tu risques de galérer comme à vouloir faire trop vite ou je sais pas quoi là. Exactement ce qui s'est passé sur ma vidéo de cookies de ce matin quoi. J'étais pas réveillé, pressé, j'avais envie d'aller au sport. Et voilà. J'ai fait de la merde. Voilà, ma première assiette est finie. Il me reste juste à prendre tous les morceaux de poulet qui restent, les balancer dans l'œuf. Et à continuer. Voilà. Pour l'instant, c'est fini. Là, je peux mettre un cellophane et laisser mes poulets au frigo jusqu'à pendant 24 heures. Presque 48 heures. On va dire que d'ici 2 jours, tu peux les utiliser comme ça dans le frigo. Faut pas attendre trop longtemps parce que il y a de l'œuf cru quand même qui est au contact de l'air. Donc, on va dire, tu as 24 heures pour utiliser ce poulet. Là, je vais en prendre une des 2 assiettes que j'ai fait. On va les manger maintenant. Je te montre comment je fais la cuisson après. Et au cas où il te reste un petit peu d'œuf, tu peux toujours le verser sur les beignets sur les nuggets que tu as mis dans ton assiette. Et pareil pour ça, tu vois, si t'en restes un petit peu, tu peux le rajouter par-dessus et tu verras ce qui colle pas. Après, le mieux, c'est d'éviter de faire du gaspillage, hein, mais c'est un peu compliqué de doser le truc. Et puis, c'est assez chiant de remettre ta main sur le paquet alors que tu as les mains trempées dans l'œuf. Enfin, voilà, bref. Tu fais comme tu peux y balancer aux oiseaux aussi, ça va très bien. Allez, on se retrouve dans 5 minutes. Là, je prends une assiette, je la cellophane, je la fous au frigo, ce sera pour demain. Et la deuxième assiette, je te capte dans 10 secondes pour te montrer comment je fais. On va te barrer derrière. Tu sais. Yo, on se retrouve pour le moment fatidique, le moment que j'attendais tant, c'est-à-dire la cuisson du poulet. Donc là, ça fait 10 minutes que le poulet il repose dans l'assiette, que l'œuf il a complètement fini d'être absorbé par la panure et donc ça devrait coller, ça devrait pas mal coller, tu vois. Donc là, je vais faire cuire le poulet dans cette poêle. Dans celle-là, vu que, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, le poulet, ça contient de la protéine. La panure, ça contient des glucides. Mais oui, bon, l'œuf, ça contient des lipides. Mais là, il y a un œuf pour 50 kg de poulet, donc on va pas compter là-dessus. Donc le but pour avoir un repas équilibré, ce serait de rajouter des lipides. Donc pour ce faire, et puis des légumes aussi, parce que les légumes et tout ce qui est la famille des végétales, ça contient les antioxydants, les anti-inflammatoires,
les vitamines, les trucs et les machins, enfin tout ce dont tu as besoin que les pâtes ne contiennent pas. Là, on va se battre directement contre les pâtes. Je te dis direct sur cette chaîne, je suis anti-pasta. Tant pis pour l'Italie, ils s'abonneront pas. Mais nous, on a envie d'être en bonne santé. Alors, ici, le poulet, je vais le faire partir à feu doux. Voilà. Je le mets à feu doux. Je mets pas de matière grasse. Et je vais déposer mes morceaux de poulet directement sur la poêle. Voilà. Je commence de ce côté. Et comme ça, je sais que je retournerai cela avant cela. Tranquille. Tu poses tes morceaux de poulet. La matière grasse, elle viendra après, t'inquiète. Bon, du coup, je les ai mis dans n'importe quel sens, ce qui fait que ce que je viens de te dire avant est complètement obsolète. Mais bon, si t'es intelligent, tu feras pas comme moi, tu feras mieux. Voilà, ça c'est pour la partie poulet. Donc là, le feu, il est peut-être même un petit peu trop fort. On va y aller tranquille. Il vaut mieux y aller doucement au début et une fois que tu es sûr que ton poulet il a cuit à l'intérieur, là tu mets un petit feu un peu plus vif et puis tu peux rajouter un petit filet d'huile d'olive parce que le gras ça conduit la chaleur. Du coup c'est à ce moment-là que tout va frire et vu que tu n'as pas mis la matière grasse avant et qu'elle n'aura pas été pompée par la bouffe, et ben c'est là que tu en mettras le minimum. Donc là le poulet impeccable, il est à feu doux, on entend un petit peu chanter. Ce que je fais, c'est que je vais rajouter mon gratin de navet, dont la recette est disponible sur ma chaîne. L'avantage, c'est que contrairement à la recette de cookies que j'ai fait ce matin, là, c'est pas parti en couille, tu vois. Parce que la recette de cookies, ça m'a fatigué mentalement. Hein. Normalement, tu vas pouvoir voir le poulet changer de couleur, il va devenir blanc. Et tu peux surveiller une fois de temps en temps de regarder de l'autre côté, voir si c'est pas en train de devenir complètement noir la panure. À ce moment-là, où tu baisses le feu, ou tu les retournes. Mais il vaut mieux les retourner à partir du moment où le poulet il commence à devenir blanc sur plus de la moitié. Comme ça, tu es sûr d'avoir fait le boulot. Tu sais que quand tu vas le mettre de l'autre côté, il restera moins de la moitié cuite. Et du coup, tu es tranquille. C'est comme ça que tu essayes de régler ton feu, tu vois. Tu vas refaire les recettes une ou deux fois en améliorant ta technique. Et puis au bout d'un moment, tu vas commencer à trouver le feeling. Voilà. C'est comme le skate, hein, tu sais, tu peux pas te régaler dès la première ride. Bon, là, ça fait des bruits astronomiques. Si ça se trouve, vous allez voir une déflagration. Et puis, ce sera quelqu'un de vivant qui postera la vidéo. Mais bon. Sachez que je vous aime, les gars. Il y a vraiment des bruits atroces. On dirait qu'il y a un chalumeau. Je sais pas ce qui se passe. Ça se transforme en Karcher, le bordel. Là, tu vois un petit peu. Je sais pas si tu vois la vidéo, mais là, les parties, elles sont vachement roses encore. Sur celui-là, sur celui-là. Là, tu vois que ça commence à devenir un peu blanc, tu vois. C'est ça qu'on cherche. C'est que le poulet, on soit sûr qu'il soit bien cuit au milieu. Voilà. Ouais, tu peux. Si tu mets dans une friteuse, ça va durer 2 secondes. C'est le truc le plus rapide et le plus gras que tu puisses faire. Tu peux faire de la moutarde ou de la mayo? De toute façon, je te pose la question, je vais sortir les deux. Donc, ça sert à rien en fait. À ce niveau, le poulet il commence à être un peu plus blanc
Tu vois, là ça reste un peu rose. Je sais pas si on voit bien à la caméra. Mais là, ça va commencer à être pas mal pour le retourner. Donc ce que je fais, c'est que je vais commencer à retourner ceux que j'ai mis en premier qui sont de ce côté. Je vais aussi retourner les plus petits parce que forcément, ils auront cuit plus vite. Par exemple, celui-là, je vais le retourner. Ça fera partie des derniers que je vais retourner. Voilà. Ça va être le moment du filet d'huile d'olive. Écoute bien le bruit. Je pense qu'on est à peu près équitable. Vas-y gros, viens choisir une assiette. Bon les gars, la vidéo elle est finie. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble dans l'assiette. Voilà, on va déguster ça. Vas-y mon gros, viens de servir, hein. Choisis une assiette. Bon, pour nous c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi en entier, si tu l'as suivi en entier. Et puis franchement, régale-toi mec. Fais-toi plaisir, évite d'aller au KFC. Et bisous la famille. Et les gars, je vous mens pas, ça pète sa mère. On sent un petit peu là... comment ça s'appelle les épices là. Épices spéciales Espagne que j'ai rajouté avec. En recette, tu passes une idée en plus, tu vois, une recette en plus. Et je savais pas moi tout ça, non.